Tu es voyante ou médium? C'est probablement l'une des questions que l'on me pose le plus souvent. Et je remarque que beaucoup de personnes utilisent ces deux termes comme s'ils étaient synonymes. Pourtant, être voyant et être médium ne désignent pas exactement la même capacité. Oui, il existe des points communs. Oui, une même personne peut être les deux. Mais comprendre cette différence peut totalement changer ta manière de percevoir tes propres capacités et même ta façon d'accompagner les autres. Alors aujourd'hui, je t'invite à démystifier ces deux pratiques qui suscitent encore beaucoup de confusion. Bienvenue à toi sur Lumière Divine, le podcast dédié aux thérapeutes, aux praticiennes énergétiques et à toutes les personnes qui ressentent l'appel de leur âme à accompagner les autres. Alors moi c'est Céline, je suis médium, passeuse d'âme et numérologue. Et ma mission, c'est d'accompagner les thérapeutes à mieux comprendre leurs capacités intuitives et énergétiques, à dépasser leurs blocages et à développer pleinement leur potentiel. Alors je les forme également aussi à différentes pratiques, notamment le passage d'âme, le langage des nombres, afin qu'ils puissent proposer des soins toujours plus profonds, puissants et alignés. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question essentielle. Quelle est réellement la différence entre un voyant et une médium? Parce que c'est une confusion très répandue. Alors dans l'imaginaire collectif, le voyant est souvent représenté avec une boule de cristal et le médium, lui, est associé au défunt. Mais la réalité est beaucoup plus subtile. Ces deux capacités font partie du monde de l'intuition. Elles utilisent toutes les deux les perceptions extrasensorielles, mais elles ne travaillent pas avec les mêmes informations ni avec la même intention. Alors qu'est-ce qu'un voyant? Le voyant, lui, il capte des informations concernant une personne, une situation ou un événement. Ces informations peuvent concerner le passé, le présent ou les potentiels futurs. J'insiste volontairement sur le mot potentiel, parce que l'avenir n'est jamais totalement figé. Nos choix, nos prises de conscience et notre évolution influencent constamment notre chemin de vie. Le voyant perçoit donc des probabilités, des tendances, des possibilités. Il lit les informations énergétiques disponibles à un instant donné. Alors comment fonctionne la voyance? Chaque voyant possède son propre langage. Certains voient des images, d'autres reçoivent des symboles, certains ressentent des émotions, d'autres entendent des mots. Il n'existe pas une seule façon de pratiquer la voyance, mais toutes reposent sur la capacité à accéder à des informations invisibles par les 5 sens. Maintenant, qu'est-ce qu'un médium? Le médium, lui, agit comme un intermédiaire. Son rôle consiste à transmettre des informations provenant d'autres plans de conscience. Cela peut être des guides spirituels, des défunts, des êtres de lumière ou d'autres présences selon les croyances de chacun. Le médium ne cherche pas forcément à prédire l'avenir. Son objectif est avant tout de transmettre un message, un enseignement, une guidance, une information utile à l'évolution de la personne. Le médium n'est pas uniquement en lien avec les défunts. Ça, c'est une idée reçue très répandue. Lorsqu'on entend le mot médium, on pense immédiatement à la communication avec les personnes décédées. Pourtant, la médiumnité est beaucoup plus vaste. Un médium peut recevoir des guidances intuitives, des informations énergétiques, des ressentis très précis, des messages inspirants sans qu'il soit question d'un défunt. La médiumnité est avant tout une capacité de connexion. Alors, peut-on être voyant et médium? La réponse est oui. Et c'est même très fréquent. Personnellement, dans ma pratique, les deux capacités se complètent. Je peux recevoir une vision concernant une situation future, puis quelques instants plus tard, recevoir un message beaucoup plus profond destiné à aider la personne à comprendre ce qu'elle traverse. La voyance éclaire souvent le chemin. La médiumnité aide à comprendre le sens du chemin.
Et cette nuance est très importante. Alors pourquoi est-il important de faire cette différence? Eh bien parce que beaucoup de personnes pensent ne pas être médium simplement parce qu'elles ne communiquent pas avec les défunts. Elles disent je reçois seulement des intuitions, je ressens des émotions, j'ai des messages pendant mes soins. En réalité, tout cela peut déjà faire partie de la médiumnité. De la même manière, certaines personnes pensent être uniquement médium alors qu'elles possèdent également une excellente capacité de voyance. Nos capacités évoluent. Elles ne rentrent pas toujours dans une seule case. Les capacités ne sont pas des étiquettes. J'aimerais vraiment insister sur ce point. Nous avons souvent besoin de mettre des noms sur nos ressentis. Et ça, c'est humain. Mais parfois, ces étiquettes deviennent des limites. On se demande, suis-je vraiment médium? Est-ce que je suis voyante? Pourquoi je ne fonctionne pas comme cette personne? La véritable question n'est pas là. La véritable question est comment mes capacités se manifestent-elles chez moi? Parce qu'aucun canal ne ressemble à un autre. Ton intuition possède son propre langage. Et plus tu cherches à respecter ce langage, plus tes perceptions deviennent précises. Et forcément, développer ces capacités demande de la confiance. Peu importe que tu sois davantage voyant, médium, clairaudient, clairsentient ou claircognitif, peu importe, le véritable développement ne consiste pas à accumuler les étiquettes. Il consiste à apprendre à faire confiance à ce que tu reçois, à pratiquer, à observer, à accueillir, à rester humble et surtout à utiliser tes capacités avec éthique et bienveillance. Car nos perceptions ne sont pas là pour impressionner, elles sont là pour accompagner. Si aujourd'hui tu développes tes capacités, ne cherche pas absolument à entrer dans une catégorie. Autorise-toi à découvrir ton propre fonctionnement. Tu verras qu'il évoluera au fil des années. Certaines facultés deviendront plus présentes, d'autres apparaîtront plus tard. L'important n'est pas le nom que tu leur donnes. L'important est ce que tu choisis d'en faire au service des autres. La voyance et la médiumnité sont deux magnifiques portes d'accès au monde invisible. L'une permet d'éclairer les potentiels d'une situation, l'autre transmet des messages et des guidances provenant d'un plan plus subtil. Et très souvent, ces deux dimensions coexistent chez une même personne. Alors si tu te demandais jusqu'à présent dans quelle case te ranger, peut-être que la réponse est simplement tu n'as pas besoin de choisir. Tu as simplement besoin d'apprendre à écouter le langage unique de ton âme. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode t'a aidé à comprendre tes capacités, alors tant mieux. Donc je t'invite à liker, à commenter, à partager, à te poser toutes les questions dont tu as besoin. Et si tu souhaites aller plus loin pour développer ton intuition, comprendre ton fonctionnement énergétique ou te former au passage d'âme et au langage des nombres, je serai ravie de t'accompagner. Je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Lumière Divine. En attendant, continue à cultiver ta lumière, à faire confiance à tes ressentis et rappelle-toi que tes capacités ne sont pas là pour te définir, mais pour te permettre de servir avec justesse, authenticité et bienveillance. Le monde a besoin plus que jamais de ta lumière, alors ose être véritablement toi. Ose dépasser tes limites et créer ta véritable réalité.